veut pas que tu ailles en enfer. Mais Dieu ne peut pas t'obliger à aller au paradis. Parce que sinon, tu vas t'ennuyer au paradis. Si tu ne sais pas pourquoi tu vas au paradis, tu vas t'ennuyer. C'est pourquoi Dieu veut que tu choisisses avec compréhension. Bien-aimé, ce matin, c'est à toi que je parle. Toi qui n'as pas encore connu Jésus, toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Parce que la Bible dit, il est donné aux hommes de vivre une seule fois. Après quoi vient la mort. Mais la mort n'est pas la finalité. Bien-aimé, si tu meurs, où vas-tu? C'est la question à laquelle tu dois répondre ce matin. Si il t'arrivait ce jour de mourir, où irais-tu? Es-tu sûr de l'endroit où tu vas quand tu vas quitter la terre? Nous sommes tous des passagers sur cette terre. Bien-aimé, comme le fonctionnaire travaille et il prépare sa retraite, c'est comme cela que le vivant doit préparer sa retraite. Et la retraite du vivant, c'est la préparer en Jésus. C'est mener ta vie en ayant accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. En ce moment seulement, si tu meurs, tu auras une retraite dorée parce que tu vas dans le royaume de Dieu. Ce matin, bien-aimé, Jésus t'appelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Jésus, je vais vous donner du repos. Bien-aimé, le repos que Dieu donne n'est pas le même repos que les hommes. Le repos de Dieu, c'est un repos parfait. Le repos de Dieu, c'est un repos calme. Parce que c'est le salut. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit, je suis un chemin. Ça veut dire qu'il n'en existe pas un autre. En dehors de Jésus, bien-aimé, tu ne peux pas aller à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis la plénitude de ma puissance. Vous, écoutez-le. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'écouter Jésus. Et le reste, Dieu te le donne. Écouter Jésus, c'est l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ce matin, est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Bien-aimé, ce matin, quelle est la place que Jésus occupe dans ta vie? Quelle est la place que Jésus occupe dans tes pensées? Bien-aimé, comment est-ce que tu te vois en rapport avec Jésus? Est-ce que tu es en inimitié avec Jésus? Si c'est le cas, parce que tu es encore vivant, ce n'est pas tard. Tu peux changer de position. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu te fait la grâce, Dieu te fait la faveur, parce que tu es vivant, de corriger cette erreur. Je l'appelle erreur parce que tu ne sais pas, en n'ayant pas Jésus, tu ne sais pas dans quel camp tu es. Tu ne sais pas la menace qui pèse sur toi. Bien-aimé, j'ai tendance à dire que la vie est une prise de décision. Vivre, c'est prendre des décisions. Quand on vit, on prend chaque jour des décisions. Mais les décisions qu'on prend sont en fonction des informations qu'on a. Si tu as les informations justes, alors tu prends les bonnes décisions et ta vie produit des résultats qui sont acceptables. Et si tu as les informations fausses, ta vie va être déboire. Ta vie va être frustration. Parce que tout ce que tu vas faire va produire des résultats contraires à tes désirs. Alors, bien-aimé, ce matin, l'information qu'il te faut pour ta vie meilleure, c'est que si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, la condamnation de Dieu est suspendue sur ta tête. À quel moment Dieu va la faire tomber, tu ne sais pas. Alors ce matin, fuis la colère de Dieu. Reçois Jésus. Bien-aimé, c'est pour toi qu'on crie. Dieu même n'a pas besoin de toi. Il faut qu'on se parle franchement. Si tu es chrétien ou si tu n'es pas chrétien, ça fait quoi à Dieu? Que tu crois en Jésus, que tu ne crois pas en Jésus, ça ne change pas Dieu. Yes. Bien-aimé, on n'a pas besoin de te faire la cour pour que tu acceptes Jésus parce que c'est pour ton bien. Amen. C'est comme le médecin te